Nous sommes réunis aujourd'hui pour un seul but, réclamer à l'État ce qu'il nous doit. Sur les 13 milliards qui ont été votés à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, 1,6 milliard a été débloqué pour la Tabaski. Aujourd'hui, l'État reste nous devoir une somme relécataire de 11,4 milliards. Comme les 13 milliards ont été votés dans le budget de l'année 2023, qui malheureusement touche à sa fin, et que nous ne voyons pas encore la couleur de notre argent, et que le président de la République, comme vous le savez, va faire sa déclaration d'adieu à la nation et va partir, notre devoir aujourd'hui, c'est de nous réunir et de lui réclamer ce qu'il a entamé, c'est-à-dire le reste de notre argent. Bien sûr, nous avons appris que le Premier ministre est venu aujourd'hui à Pékin. Cela coïncide avec ce point de presse. Ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de nous payer parce que nous sommes très fatigués. Au lieu d'envoyer le Premier ministre faire de la promenade à Pékin, qu'il sache que des couches vulnérables sont aujourd'hui déterminées à recevoir leur argent. Bien sûr, nous allons l'accompagner. Nous allons accompagner le président de la République s'il n'honore pas ses engagements. Parce que c'est lui qui nous avait promis de régler définitivement, de prendre en main les injustices sociales et de les régler. Ça, il avait dit avant d'accéder à la magistrature suprême. Une fois élu, la première chose qu'il a faite, c'est de déclarer solennellement qu'il ne veut plus entendre parler de la SOTRAC, de la SIAS et de AMA Sénégal. Il faut qu'on règle définitivement ce passif social-là. Mais malheureusement, ça a traîné. 12 ans, il est en train de partir. Ce que nous voulons, c'est réclamer en tout cas l'argent, c'est-à-dire ce qui nous reste, les 11,4 milliards. Nous tenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Inch'Allah, le 4 janvier, nous avons convié l'ensemble de nos militants pour démarrer une grève de la faim illimitée. Tant que nous ne sommes pas en possession de notre argent, nous ne cesserons pas cette grève de la faim. Voilà à peu près ce que nous avons à dire. La SOTRAC, la SIAS et AMA Sénégal réunis aujourd'hui, en tout cas pour réclamer haut et fort ce que le président de la République devait nous donner dans le courant de l'année 2023. On ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'il nous donne cet argent et nous avons appris de son ministre des Finances des crocs en jambes et je ne sais pas, des pièges qui nous avaient déjà attendus. Nous pensions que le président de la République allait nous recevoir pour qu'on puisse discuter avec lui face à face ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes 5221 agents. Et ça aussi, il faut qu'on soit très précis. Soit il termine ce qu'il avait entamé, nous allons applaudir et le soutenir. On ne nous donne pas notre argent, nous allons tourner définitivement le dos à ce gouvernement-là et faire face à ceux qui seront là demain en 2024 pour qu'on puisse entrer dans nos fonds. Il faut que ça soit très clair. Alors, nous avons 5221 agents, nous avons 40 000 âmes qui gravitent autour de ces agents-là et toutes ces personnes-là, c'est des électeurs, c'est des Sénégalais. Et nous avons notre carte d'électeur. Celui qui aura besoin de cette carte d'électeur, en tout cas, sera celui qui va nous donner notre argent.